Roger Martin, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le plan Vigiroute que vous avez mis en place lorsque vous étiez à la tête d'Eurovia? Le plan Vigiroute, vous avez raison de dire que c'est un plan. Hein. C'est pas du tout une campagne, c'est un plan. C'est après pas mal d'années d'intérêt envers la sécurité, et notamment envers la sécurité sur la circulation de nos engins, aussi bien sur nos chantiers qu'en dehors de nos chantiers. Il nous a paru nécessaire de faire un véritable effort constant et complet. Donc Vigiroute, c'est un plan, comme vous dites, c'est un plan qui est d'abord un guide pour le conducteur, et c'est aussi une constatation de tous les résultats après chaque accident, un état des lieux, une réunion et les remèdes apportés. Donc c'est un ensemble complet. Après 7 ans de mise en place, quel bilan peut-on en tirer? Vigiroute, d'abord, ça a passionné tout le monde. Il faut reconnaître que ça a passionné tout le monde. Et puis, on a réussi à entraîner derrière nous toutes les filiales de Vinci. On a entraîné aussi beaucoup d'autres gens. Il y a un certain nombre de directions départementales de la gendarmerie qui ont pris notre plan. Il y a des collègues qui ont pris notre plan. Donc, sinon, si on s'intéresse purement aux chiffres, en gros, Vigiroute, dans les premières années, on a baissé le nombre de nos accidents de 35 à 40%. Depuis, il y a une progression de 5 ou 6 points par an. Bon, on arrive un peu, c'est un peu plus dur, mais c'est vraiment un bilan très très positif. Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour ce plan Vigiroute? Comme dans tous les cas, les principaux moyens, c'est des femmes et des hommes, quoi. Au fur et à mesure, on a créé une équipe ce qu'on appelle animateurs qualité. Ces gens-là, il y a eu un boom dans ce métier parce que c'est devenu un petit peu... Le mot mode n'est pas très approprié à une chose aussi sérieuse, mais c'est quand même rentré dans les mœurs. Donc, on a eu aussi du mal à faire admettre que d'autres gens viennent se mêler à nos exploitants pour ces problèmes de sécurité, d'environnement haute. Aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs. Ces gens-là ont leur place, ces gens-là font partie de l'équipe. Simplement, je pense qu'ils ont un très bel avenir devant eux. Mais le boom du nombre de nouveaux embauchés va sans doute un peu se tarir. Il va y avoir des nouveaux, forcément, mais c'est plus un nouveau métier. Mais c'est un métier qui va rester, et qui va rester très très longtemps, et qui va durer définitivement. Et ceci malgré la crise actuelle qui risque de durer? Ouais, parce que, je répète, c'est pas une mode, c'est un besoin absolu. À partir du moment où ce besoin il est ressenti par les travailleurs, par les managers, que ces gens-là font partie de nos équipes définitivement, il n'y a aucun problème, ça va continuer comme ça. Quel conseil donneriez-vous à un ingénieur travaux aujourd'hui? Je donnerais plein de conseils. Le premier, c'est d'avoir envie. Il faut que vous soyez intéressé, il faut que ça vous plaise, vous ayez envie d'y aller. Sinon, vous n'allez pas réussir. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il faut que vous considériez, vous allez être des cadres, hein, c'est-à-dire que vous allez être des chefs. Et les chefs, c'est des gens qui doivent plus apporter que rapporter. Je ne parle pas rapporter au sens financier, mais rapporter au sens... C'est-à-dire qu'un chef, c'est quelque chose qui apporte, c'est quelqu'un qui apporte. Et donc, il faut que vous soyez conscient de ça. Alors, dans nos milieux, on a l'habitude, dans les entreprises, parce que finalement, dans les entreprises privées, de quantifier le succès par le résultat économique ou le résultat financier. Ne vous faites aucune illusion, le résultat financier, c'est la résultante de tout ce que vous avez fait. C'est-à-dire, si vous avez mal fait au départ, vous aurez un mauvais résultat financier. Donc, ne visez pas d'abord le résultat financier, visez d'abord ce que vous faites. Vous le faites bien, vous le faites tous les jours, vous le faites avec d'autres, et forcément, le résultat financier, il viendra. Depuis janvier de cette année, vous avez laissé la place à M. Tavernier à la direction d'Eurovia. Quelles sont aujourd'hui vos activités ou vos projets? Vous savez, moi j'ai vécu 41 ans et demi dans cette maison. Hein. Je considère que c'était un peu mon enfant. Donc j'ai préféré partir définitivement. Je suis président d'honneur, mais je n'ai pas voulu rester au conseil d'administration. Donc je me suis fait une nouvelle vie. Hein. Et cette nouvelle vie, je la partage entre plusieurs activités. La première, c'est que je m'offre un peu plus de loisirs qu'avant, hein, et notamment un peu d'aspect culturel. Deuxièmement, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai envie de participer aussi à des œuvres un peu plus caritatives. Hein. Je n'ai pas consacré ni beaucoup de temps, ni beaucoup de mon argent à d'autres, c'est peut-être le moment de le faire. Troisièmement, je suis rentré dans un certain nombre de conseils d'administration de sociétés, où j'espère apporter quelques expériences, quelques idées, quelques poussées éventuellement. Et puis en même temps, c'est très sympathique de découvrir d'autres métiers, c'est dans d'autres métiers. Et puis je suis en train de créer deux filiales, enfin deux petites entreprises complètement innovantes
dans des métiers différents des nôtres, parce que je pense qu'il faut savoir se renouveler, il faut savoir se passionner pour autre chose.